Oui, il y a toujours un choix. Hein. Bon, là, on est en train de préparer notre gombo. Donc, je mélange le gombo avec la soupe d'arachide. Voilà, c'est l'arachide qui est là. Voilà. La chaleur.
gombo ancestral chez la veuve joyeuse. Coucou. Vous avez oublié le vendredi chez la veuve. Bon. Là, on va entamer avec nous t'adorons, oh Jésus. Faire quoi on a là? C'est réservé, il y a les gens qui vont venir manger. C'est le mélange pour mes clients. Plus de mélange. Ah non, c'est fini. Pour les gens qui viennent manger en famille, bien, on cause. S'ils veulent dormir, ils dorment. S'ils veulent partir, ils partent. Le mélange plus. C'est une commande spéciale pour les gens qui vont venir manger. C'est gombo sauce d'arachide avec le couscous. Ça donne. Voilà.
Tu penses que ce sont ceux qui ont tué Lio? Du nouveau dans notre affaire? C'est bien. Donc, je pense que Lio a été tué par quelqu'un de On progresse, on progresse. On n'a aucune idée du nombre de personnes visées par Lio. La seule autre piste, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre des Finances. Le secrétaire a été impliqué dans un scandale il y a 2 ans. On pense que c'est pour ça que Lio visait. Vous pensez que le secrétaire Kenneth est celui qui a tué Lio? Soit ça, soit il connaît ce qu'il fait. Cette histoire de discernement va plus loin qu'on l'imagine. Quoi qu'il en soit, on pense que Joseph Mouti, l'homme qui a plongé à la place du secrétaire Kenneth, en saura plus. On va aller lui parler. Ok, vous êtes ici depuis quand? Ça va faire 1 an. Je suis arrivé en mars pour voler les violences. D'après vous, est-ce que Joseph a montré des tendances suicidaires? Je sais rien. En tout cas, il avait l'air vraiment super stressé. Il avait l'air stressé. Il n'a jamais vraiment dit ce qui est préoccupé, en tout cas. Nous faisons de notre mieux pour diminuer le cas de suicide. Quel rôle tu visite à Joseph finalement? Sa femme. Ils étaient en plein divorce. C'est peut-être ça qui l'a poussé à se suicider. Vous l'aviez déjà préparé pour nous? Madame, je garde toujours une copie. Parfait. Et quand est-ce qu'on aura les résultats de l'autopsie? De l'autopsie, oui. Joseph était un élément clé dans une enquête. On doit confirmer son mort avec un suicide. Vous avez un mandat? Un mandat? Ouais. Ce suicide a eu lieu en prison. Et ceci ne relève pas de votre juridiction. Oui, il a raison. L'affaire dépend du service financier qui est. Comme il s'agit d'un suicide, ça ne peut pas faire l'objet d'un mandat. Joseph était notre seule piste. Aïe. Ils nous ont empêchés de le voir. Oui, 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 oui. Franchement, Le directeur avait déjà enregistré sur son bureau. Il était plus que prêt à nous donner les raisons du suicide. un suicide dont personne n'est témoin. Quelqu'un est visiblement en train de brouiller les pistes. On a besoin d'un rapport d'autopsie pour prouver. Surtout si ce sont les mêmes personnes qui ont tué Guillaume. Ces personnes nous menacent aussi. Je comprends votre frustration, mais tout ce que vous voulez me dire est circonstanciel. J'ai besoin d'une preuve d'un témoin suggérant qu'il y a eu un crime. Apportez-moi ça dès que je vous obtiendrai un mandat. Ceux qui sont tous là. À mon avis, personne ne viendra nous parler. Et sa femme? C'est la dernière personne à avoir vu Joseph. J'allais justement le suggérer. Ça va apporter mon avis. Dis-moi, la vie est dure quand ton mari est fermé pour les autres. Je peux vous aider? On aimerait nous interroger à propos de votre mari.
Joseph Moki. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est mort. La prison ne vous a pas prévu. J'ai enlevé mon nom de la liste des contacts. Comment c'est arrivé? La prison dit que c'est pacifique. Évidemment. Joseph a toujours choisi la solution de facilité. Vous voulez entrer? Qu'est-ce que vous entendez par solution de facilité? J'ai tout perdu avec cette affaire de détournement. Mon travail, ma maison, mes amis. Sans l'aide de Kenneth, je ne serais pas là aujourd'hui. Kenneth? On a commencé à se parier après le procès. Il m'a soutenu quand Joseph est allé en prison. Vous parlez bien de Kenneth Moody. Joseph et lui étaient amis. Avant que notre vie s'écroule. Ne me regardez pas comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Il a payé notre loyer à deux-mêmes. Il a payé pour l'école, pour notre nourriture. Il a tout fait pour nous. On dirait. Vous êtes la dernière personne que Joseph a vue en prison. Vous avez pas. Du divorce. Il a refusé de signer des documents et disait encore qu'il était innocent. Il disait que Kenneth lui avait donné 10 millions de shillings pour avouer. Comme si j'allais le croire. Vous avez dit si quelqu'un le menaçait. Oui, mais il m'a donné une leçon. Comme quoi, il aimait que les personnes le surveillaient. Les gardiens, ses compagnons de vie, Sainte Elisabeth. apparemment ils jouaient tous un rôle. Parce que les gens qui vont venir aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure ils vont rentrer, donc je fais une grosse mamie. Mais le couscous, je dois refaire le couscous après. Les preuves étaient contre lui, son nom apparaissait sur les comptes d'achat. Les preuves ont été fournies par son patron, M. Kenneth Moody, qui en l'espace de 6 mois a acheté un jet privé, une unité d'action dans diverses entreprises étrangères et des résidences de luxe dans 3 pays différents. Tout ça avec un salaire de fonctionnaire. Non, c'est le frère de Joseph qui voulait les gens. Sa femme et sa femme de son ami, Voilà. je vous demande de partir. Écoutez, c'est une très belle idée. Mais je suis sûre que vous avez remarqué des choses. Joseph était devenu chinois. Qu'est-ce qui se passera pour son compte du secrétaire Kenneth? S'il vient s'occuper de lui, un soir, il faudra la faute de son enfant. Nous voyons beaucoup de dommages pour notre métier. Vous devriez penser à vous protéger. Merci d'être passé maintenant. Je dois retourner travailler. Les femmes des voleurs sont des voleuses. Les femmes de tueurs sont des tueuses parce que non, elles ont le sang à l'œil. Vous comprenez, non? Voilà les thés qui arrivent, les asticots vont encore pour les frais. Donc maintenant on fait la propreté. Comme les poubelles, la poubelle ne reste pas longtemps, on baisse. Les gens oublient vite, hein. Je repense à ce qui se passait ici chez moi, il y avait des asticots ici là. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire ici à Facebook. Hein.
Histoire qu'on vient verser les asticots chez toi. Hein. On vient faire la saleté chez toi. On bouleverse tout. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Hein. Mais comme il ne faut pas parler parce que heureusement qu'une comme moi. Voilà. Ici, vous connaissez goûter pour les bonbons. Goûter pour le bonbon. C'est lui qui les a mis dans cette situation. Vu ce qui s'est passé avec Joseph, on sait que notre homme a l'habitude de livrer les autres. J'ai comme micro. Moi, je ne peux pas retenir. Si vous pouvez faire quelque chose, vous devez agir maintenant. Non. Le gombo là doit d'abord un peu cuire parce que je connais mon ventre avec le gombo, c'est toujours un peu compliqué. Ça a été au travail. Comme toujours. Ils disent que c'est un suicide. C'est malheureux. Tu n'as pas l'air surpris. Je suis fatigué finalement, pardon. La police est passée ici. Ils ne croient pas que ce soit un suicide. Comment ça, tu veux dire? C'est bon. Ils disent que tu as volé l'argent pour lequel Joseph a été condamné. Que tu travailles avec des personnes très dangereuses. Et tu crois à la manipulation? Je t'avais donné ton petit portable. Celui qui est toujours dans ton bureau. Celui auquel personne n'a le droit de toucher. Quoi? Tu plaisantes? C'est une plaisanterie. Mais si tu es vraiment innocent, et ils ne trouveront rien. La combinaison. Comment tu as C'est toi qui as volé l'argent. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait? Alors dis-moi, j'ai besoin de comprendre. Ils vont tous nous tuer un par un. Qui? C'est pourquoi tu te fais cet argent ensemble? Non, personne ne peut être aussi stupide. Kenneth, Joseph est mort. Mort. Parce qu'il était incapable de la fermer. Écoute, j'avais un plan. J'allais partir d'ici discrètement. Alors là, je vous dis, c'est magnifique. Amazing. allez-y. Tout son travail est là-dessus. Ouais, le couscous c'est petit. Le couscous c'est bon, hein, c'est un couscous camerounais. Hein. Très bon couscous. Tout abandonné. Voilà. Il n'a rien dit. Oui, ouais. Elle passe son temps à manger. Oui, je mange ma chose. N'oubliez pas, on meurt avec son ventre. Hein. On ne meurt pas avec les beaux vêtements, avec les champagnes. Comme par vous avez vu d'abord quel bon champagne. Les champagnes qu'on vend dessous, qui tombent des camions là. Joseph a été impliqué. Oui, il y a eu un fort de chose. Et je dirais avec un Donc voilà. objet dynamique. D'autres. Comme une matraque de police. Normalement, ça là, la façon que j'ai fait de ça là, il fallait que on mange ça avec le. Ou c'est de quoi, ou c'est quoi. Oui. C'est trop bon, hein, franchement. Félicitations à qui? On félicite qui? On félicite la veuve joyeuse. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne agréable soirée. Moi, je viendrai vers vous demain
pour la prière du soir. Demain, il y aura une prière. Parce qu'on va prier pour les saints. Le Saint-Esprit. Ou le matin, je vais le faire peut-être le matin. Le matin, donc voilà. Il faut suivre le moment. Quand on dit qu'il y a une prière pour le moment, allez seulement à YouTube, vous tapez. Moi, mes prières arrivent comme ça seul. Donc voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous souhaite seulement une bonne et agréable nuit. Ça fait des années que le ministère perd des milliards. Vous dérangez beaucoup de portefeuilles très puissants. Ceux qui... Si vous êtes déjà mort, pourquoi ne pas parler? Qu'avez-vous à perdre? Je ne sais pas qui ils sont. Ah. Je tiens juste les comptes. Bah, il va falloir quand même, hein? Si quelqu'un vient fouiner, ils envoient un associé pour régler le problème. Un associé? Des tueurs. Cachés dans l'ombre. Ils sont partout. Bah ouais. À la prison. Chez votre voisin. Chez le commerçant au coin de la rue. Même chez... Bah oui. Même ici. Milo était l'un des leurs. Comment vous le savez? Il y a quelques années, on a eu un problème. Bon, là, je vous laisse, hein. Vous avez affaire ce soir, moi aussi j'ai affaire. Avant, je montrais quand les gens venaient ici, je montrais, mais maintenant, les gens aiment l'anonymat. C'est comme ça dans l'anonymat. Voilà. J'ai fait trop de vidéos aujourd'hui. Pour moi, c'est bon là. Dès que mes autres viennent là, ils finissent de manger. Après, je dors. Fais ma prière, je dors. C'est comme ça. C'est la vie. Hein. La vie, c'est un choix. Faites toujours de bons choix dans votre vie. Allez faire un tour à chaque campus pour les femmes qui ont les gros pieds là. La vidéo est là. Allez faire un tour là-bas. Là-bas, il y a vraiment les pieds taille 48, taille 59. Tout, parce qu'il y a des femmes qui ont des gros pieds, hein, attention, hein, mais qui n'arrivent pas à trouver leur... qui n'arrivent pas à trouver le... Comment on appelle ça? Leur taille de chaussures. Donc, tout ça, c'est à Sacapus. C'est Charline Jones, celui qui a la boutique de Sacapus. C'est à 18e là-bas. C'est même pas très loin de Château Rouge. C'est même le même métro, c'est Château Rouge. Voilà. Vous allez là-bas, c'est pour les femmes qui ont les gros pieds, même les hommes. Les hommes qui portent les talons des femmes là. Tout ça, c'est là-bas. Et il y a même pour les femmes qui ont les petits pieds là, les petits paquets, les femmes qui ont les pieds de 28, comme les enfants. Vous savez pas ça, hein? Oui, il y a des femmes qui ont les pieds comme les enfants, hein? Donc tout ça, et là, c'est très spécial. Donc quand vous arrivez là-bas, vous avez tout ce que vous voulez. Là-bas à Sacapus. Donc voilà. Donc voilà. Moi j'ai fini ma part. Maintenant j'attends. Je vais prendre une petite douche là, vite fait là. J'attends mes autres là. Je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver. Mais c'est ce qu'ils vont arriver. Et je ne peux pas filmer. Je ne peux rien faire parce que vous m'avez trop sali mon gada. Vous avez filmé les gens. Quelqu'un même pas la caméra. Tu vois qu'il y a du monde. Tu arrives que chez moi, comme moi-même j'enlève les caleçons ici là. Quand il fait mes événements ici, moi-même je suis nu ici. Toi tu dis, on te filme. Tu te plais, tu dis qu'on enlève la vidéo. On enlève quelle vidéo? J'ai bien dit que ceux qui veulent se filmer avec moi viennent où? On se filme. Mais toi tu dis, personne au milieu, tu montes tes tatouages, tu montes tout. N'est-ce pas? Maintenant tu demandes à... Donc, maintenant il n'y a plus de caméra. Non. On ne filme plus personne ici. C'est filmer moi-même. Il n'y a que moi-même qui peut filmer. Les gens sont en direct. Toi-même qui viens raconter sa vie. Ça fait rire tout le monde. Ça devient que, oh, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Oh. Maintenant, là, maintenant c'est le calme. Depuis la semaine dernière, les gens viennent. Ils passent leurs commandes.
ils mangent. Il y a les duperois là. S'il n'y a pas de duperois, il y a les sacs de congélation, on met tout ça dedans. Arrivé chez eux, ils mettent au frigo. Ils mangent après. Parce que comme il fait chaud, moi je mange sec quand il fait chaud. Les trucs comme ça là, c'est les bourratifs là. Donc voilà. Moi je suis chez moi, dans mon bungalow. Il y a tout ce qu'il faut ici, je dis bien tout. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a tout ici. Tout. C'est demain samedi qu'on va faire. Demain samedi, c'est pas que c'est pas que ça se passe aujourd'hui. C'est sur les soirées surprises quoi. Demain, c'est que je vais fumer mon chicha. Mais comment je fais la nouvelle là, je ne sais pas comment je vais faire. Les prières sont, il y a les compteurs dans les prières, il faut faire attention. Mais il faut prier. Moi, pour l'instant, je prie comme tout le monde. Mais je prie quand même. Je fais les prières normales, quoi. Ouais. Mais je fais plus. Je fais les neuvaines, ça veut dire les neuvaines, ça veut dire que je prie chaque jour les mêmes choses, soit un peu. Mais je fais ce que je veux. Ouais. Donc voilà. Vous savez que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? C'est Jésus. N'est-ce pas? Donc il faut faire attention. Il faut le prier. Il faut dormir avec Esprit de lumière, Esprit créateur, reste en nous. La jeune pour l'espérance, la vie dans nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Les gens d'en haut, si je dis qu'ils adorent la musique. Quand tu mets ça, la maison, tu sens qu'il y a des gens qui dansent ici les jours là. Oui. Comme ce soir, je vais dormir avec les prières de l'Esprit Saint. Les trucs de l'Esprit Saint. Mais on le prie. On le prie. Il faut. Maman, j'avoue. Maman, voilà. Alléluia. Là, c'est bon. J'ai fini. Ils vont prendre les plats là, ils vont pas te servir à la cuisine. Et parce que ici, le soir, c'est la famille. Personne ne va le servir pour nous. Tout le monde sait comme il veut. Maman, chérie Stéphane, tu comptais me dire ça quand? Non, je suis fâché contre toi. Tu comptais me dire ça quand? Hein? C'est pour ça que moi je te parle, moi je t'écris plus. Tu comptais me dire ça quand? Il fallait que je découvre ça dans les réseaux sociaux. C'est que rien ne se cache plus. En tout cas, félicitations à toi. N'est-ce pas? Les autres sont au courant, là, vous je n'étais pas au courant. Tu dis que tu m'aimes. Comment j'ai su? En tout cas, bonne chance. La vie à deux est magnifique, passionnante. Tu as fait quoi? Comment? Laisse ça. Hein? A fait Millet, un thérapeute suspect, un ex-violent. Et si ton amour vient et tu vas te marier, tu ne me dis pas que tu vas te marier.
Vous croyez que parce que je fais des prières, je suis au courant de tout le monde. Je connais vos vies plus que vous-même. Vous êtes sûr que quand je prie là, je ne regarde pas vos vies. J'entre dans tous vos comptes. Je regarde ce que vous publiez, même si je ne fais rien. Ma mère, tu m'aimes de tout le monde. Tu m'aimes de tout ton cœur. Hein. Et tu vas te marier. Et je ne suis même pas invité. Tu vas te marier, tu ne me dis pas. Qu'est-ce que tu croyais? Que je n'allais pas être au courant? Quelqu'un m'a insulté. Dis que merci, que Dieu la pardonne. C'est elle m'a insulté. On m'a dit que tu vas te marier. Et il y a un film là. Je vais regarder Gomorrah. On a parlé de ce film là. On dit que c'est très bon. Je vais regarder en attendant que les gens arrivent. Dis au nom de Dieu. Dis au nom de Dieu que tu ne vas pas te marier. Ne me manque pas. Je suis ta mère, non. Une maman connaît ce que son fils fait. Oui. Les mamans sont les femmes très silencieuses. La maman connaît son enfant quand son enfant ment. La maman connaît tout. Alors, tu comptes me l'annoncer quand? Je te demande. Est-ce que tu m'entends que tu es marié? Un mariage qu'il n'y aura pas de caméras, il n'y aura pas de téléphone, on va laisser le téléphone dehors. On me dit tout. Tu es revenu m'insulter. Ma fumée te dérange. Ça dérange ton esprit. Bah, Georgia, je sais. Ça te dérange? Mais il y a les cigarettes, moi je fume les cigares. C'est les petits cigares que je fume. Que je fume, que ça te dérange ou ça dérange ton esprit? Ça dérange ton esprit si je fume? On me demande bonjour la veuve, ça va? Tu vas bien? C'est que tu fumes. Hein? Tu me tutoies d'abord par rapport à quoi? Faut me dire, vous fumez, madame. Hein? Je suis devenu très gentil avec vous, hein? Moi, j'ai de ton cœur, hein? Moi, je fume la cigarette de mon âge. Ce sont des cigares, c'est bien. C'est pour mon âge. Quand si j'avais l'argent, j'allais fumer des cigares. Comme je n'ai pas l'argent, je fume des cigares. C'est à peu près. Au moins, tu fumes, ça s'éteint seul. Tu gardes, ça fait l'économie. En plus, ça ne sent pas dans la maison. Ce que j'adore, c'est que ça ne sent pas, ça ne laisse aucune odeur. Aucune odeur. Alors que les Marlboro, tous ces films, tous ces trucs-là, ça sent dans la maison. Alors que quand je fume ça, il n'y a pas d'odeur. Je ne sais pas là où Jessica est. Je n'ai plus ses nouvelles. Je ne sais même pas, je ne sais pas là où Jessica a disparu. Ah. C'est que les lumières de Paris, si... Paris, c'est Paris à distance. Il faut vivre à Paris pour savoir ce qui se passe à Paris. Hein. Que les lumières de Paris tombent pour beaucoup de gens. Hein. Ici, on appelle ça Gomorrah, mafia. Je connais la mafia. Et Paris, c'est la mafia. Je ne connais pas. Je l'ai cherché même sur TikTok. Je ne trouve pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas ces nouvelles. J'apprends que... Bon, je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas ces nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce qui lui arrive. Je lui avais bien dit que comme je sors de l'Afrique, je viens d'arriver à Paris. Fais attention. N'entre pas trop. Fais ta vie doucement, doucement. Moi, la veuve, si je veux te dire que viens, je t'amène dans tel endroit. Tu pars là-bas. Elle était pressée d'avoir l'argent, pressée d'avoir des copains,
pour essayer de voir ceci, se déplacer dans les maisons des gens et tout. C'est comme ça aussi que là-bas, quand tu te déplaces aussi, là-bas aussi on te fait ce qu'on peut te faire là-bas, quelqu'un peut te séquestrer même pendant 2 ans. Oui, oui, il ne faut pas rire. Il y a une époque ici, quand il vient d'arriver, on était jeunes. Il y avait une fille qui a disparu comme ça. Donc elle est partie avec un client. Et le client lui a dit qu'ils vont se marier et tout et tout. Parce qu'à notre époque, il y avait encore... On contrôlait encore, hein. Oui. Donc quand on t'arrêtait, quand tu n'avais pas de papiers, on t'arrêtait. Moi, à cette époque-là, moi j'avais demandé l'asile politique. L'asile politique, donc ce qui fait que moi j'étais... J'étais même comme à l'époque, le Cameroun n'était pas un problème. Bon. Et on demande l'asile politique où? C'est à Lille qu'on demande l'asile politique. À Paris, non. À Paris, on demande dans les préfectures. Mais à Lille, il y a une structure là-bas que c'est pour les asiles politiques. Parce qu'il y a un centre de détention là-bas, un centre de détention là-bas. À Lille, là où quand on t'arrête que tu es sans papier, on te met là-bas. Et tout, et tu as la possibilité de demander l'asile politique. Et chaque mois, tu as ton argent. Oui, et tu as les papiers et tout. Et puis, bah, voilà. Donc, il y a plein de choses. Hein. Quand vous ne connaissez rien ici, oui, au début, tu peux dire que oh, on m'a fait ceci au Cameroun. Comme le Cameroun est devenu un pays homophobe. Donc, vous pouvez demander vos papiers, asile politique. Mais il faut faire attention. Dès que tu commences à faire ça, après, tu arrêtes. Tu ne pars plus au rendez-vous, tu ne prends plus l'argent. Tu vois, non. Maintenant, tu fais ta vie. Seulement pour la sécurité, quoi. Ouais. La maman de Bogo, c'est Flore. Vous vous attendez à quoi? Dans les réseaux sociaux, il y a le leadership. C'est-à-dire que quand tu vas avec quelqu'un et que la personne veut te commander, tu n'acceptes pas. Ça vient au clash. Donc, ce sont les sœurs, non? Là où sont touchés les enfants, c'est leur problème là-bas, ils vont s'arranger. Et que la mère de beaucoup c'était une clasheuse. Et que ce sont des filles qui sont arrivées comme tous ces filles-là qui arrivent derrière nous et qui veulent être amies avec quelqu'un pour qu'on la voie aussi. Pour qu'on la voie, il faut qu'elle se rallie à une cause, à une personne qui est influente pour que les abonnés de la personne-là viennent vers elle parce qu'elle aime leur personne. Vous voyez un peu la logique. Donc, ce qui fait qu'après, bon, quand tu rencontres, quand tu as berné, que toi-même tu as tes abonnés, il y a des gens qui sont déjà derrière toi, que tu as ta petite communauté et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu clashes. Et c'est comme ça, vice-versa. Et ça répond tout le temps. Et puis, bah, ça fout de la merde, quoi. Donc, voilà. Donc, ce sont des sœurs. Elles vont s'arranger. Ce sont des grandes filles, elles sont connues, ce sont des amies. Elles connaissent les vies, donc... j'espère que ça va aller pour eux, pour les deux. Moi, je n'ai rien à dire dans ça. Quand on dit souvent que les gens supportent les gens ici à l'aveuglette, vous ne comprenez pas. Voilà ce qui arrive. Il y a certaines personnes qui font semblant d'être avec vous, d'être amis avec toi, parce que la personne veut émerger. La personne veut émerger et ça se retourne contre toi. La personne là qui pouvait manger dans ta main le jour au lendemain, parce qu'elle va aller dans une autre team, ou bien parce qu'elle a atteint beaucoup de vues ou de personnes qui l'aiment. Et là, ça commence pour se détacher de toi, c'est des clashs. Pour montrer qu'elle aussi, elle a la gueule, elle connaît ta vie, elle peut t'insulter comme elle veut. Ça se passe comme ça dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je n'ai rien à dire à ce qui se passe entre la... Maman est beaucoup, c'est une amie, c'est une soeur. Donc, moi, je la respecte. Fleur aussi, bon. Je respecte, mais moi, je me mets un peu loin de ces personnes-là. Pour l'instant, de temps en temps, elles peuvent être en direct, je peux aller dire bonjour, parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un moment où on fait quelque chose, après on se retire doucement. Ouais, parce que le jour que l'une de nous là va avoir un vrai problème, c'est-à-dire peut-être on a déjà vu l'AVC avec Lolo, oui, mais Lolo, je ne sais même pas, elle existe encore. Le Lolo, depuis qu'elle est aussi avec Fleur de Lille, elle s'est écrasée, elle est écrasée là-bas dans son tour, je ne sais même pas ce qui se passe encore. Voilà, j'entends plutôt parler d'elle, hein. Et c'est comme ça que la fin de la manière arrive toujours, hein. Donc voilà. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, hein. Tu as ton monde à toi, mais essaie d'arranger ça comme tu veux. Tu n'êtes pas toujours obligé d'aller vous rallier avec les gens pour qu'on vous voit.
pour dire que j'appartiens à cette team, et puis on vous écrase après, et puis vous devenez rien du tout. Donc voilà. Donc il faut savoir ce que vous voulez, donc c'est tout. Donc sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc voilà, moi je connais tout ce monde-là. Alors là, moi je les tiens à distance. À distance de moi, je ne veux plus entendre parler. Cette soirée que j'irai cette année, c'est la soirée de Patricia Chemel. Voilà, parce que c'est une personne qui est humaine, à mon avis. Malgré nos désaccords parfois, oui, mais je vais la soutenir. Et c'est tout, hein. Le reste, je ne connais pas. Je ne fréquente plus Paris, je ne fréquente plus leurs endroits, leurs restaurants. Je ne veux même... Quand si je pars à Château-Rouge, soit je pars l'après-midi, Kounia, je m'avais fait que... Je sais comme demain je vais à Château-Rouge, donc je sais là, je sais ce que je veux faire. J'achète ma chose, je ne veux même pas qu'on dise que je veux joyeuse. Comme il fait chaud là, je porte mon petit cabala, je mets mes petites lunettes là, bien bandées là, tout ça là. Demain, il faut que j'aille raser mes cheveux, je vais me coiffer un peu. C'est tout. Après qu'il a rentré chez moi, je ne veux plus entendre parler. Que les tontines, que les soirées de Paris, que quoi, jamais. Oui. Il faut prendre des décisions dans la vie. Voilà, c'est un monde que tu ne dors pas. Il y a tous les problèmes. On t'appelle à minuit, parle comme ça, dis comme ça. Est-ce que tu sais que... Wow! Non. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma petite voix avec Jésus là-bas. Quand ça ne va pas, je regarde ma télé, je fais ma prière et je dors. Comme je regardais souvent les enquêtes impossibles, je regarde. Je regarde les épisodes. Dans mon canapé, ça ne va pas après. J'ai mal au dos. Je m'avais su maman mariée à la chambre là-bas. Je ne veux plus. La paix est bien. Je vous jure que la paix est bien. Voilà. La paix est bien. Donc, j'espère que ces deux-là, maman la reine, mais les beaux gosses et que Cam vont s'arranger. Donc, mais le problème, c'est que dans l'histoire, que Cam est très dominatrice, hein, c'est une dominatrice vraie. Hein. Donc, quand tu es avec elle, elle veut commander, elle veut diriger tout. La seule personne qui lui fait souvent le rembourse, c'est moi. La seule personne qui fait souvent c'est moi qui fais souvent que je suis mort. Donc voilà. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Hein. Que tout le monde essaie d'arranger son problème, doucement. Moi, je regarde soit mes soeurs, je me fais comment. Moi, j'ai pris une voix que ils n'aiment pas ma voix que j'ai pris. Donc, maintenant, regarde là-bas. Moi, je connais souvent déranger quelqu'un quelque part. On se croise quelque part. Je fais comme si je ne la connais pas. Quelqu'un, parfois, il peut mourir. Regarde. Moi aussi. Regarde. Moi aussi. Finalement, après, on va se croiser soit aux toilettes, soit dehors. Après, on commence à marcher. Viens prendre ton sac, tu viens t'asseoir ici. Donc, c'est comme ça. Voilà, je préfère les regarder. Même toi de l'île, quand ça sort. En plus, elle fait sa soirée le 14 novembre, le jour de mes 50 ans. Mon Dieu. Ah, c'est pas une provocation, ça. Pourquoi, quand tu fais la soirée le 14 novembre, le jour de mon anniversaire, mes 50 ans? Oui, j'aurai 50 ans le 14 novembre. Ah ouais. Donc, mais... En tout cas, on verra ce qui va se passer. Pour l'instant... Elle se m'attendait à Facebook, elle a à TikTok. Elles ont créé une plateforme là-bas des filles et camps. Qui disent que les Bamilekis ont volé leur terrain. Elles sont maintenant tout le monde à TikTok, non? Est-ce que Facebook il y a encore quoi? Est-ce que Facebook paye encore? Facebook ne paye plus. Facebook paye peut-être les publicités, oui. Mais à combien? Mais moi, je n'ai même pas encore les publicités. Mais ça va venir seul. Ouais.
Ils ont commencé à me parler de publicité là. Ça va venir seul. Parce que ma page influenceur blogueuse d'État, d'ailleurs, même que je ne sais même pas. Moi, je gagne l'argent là-bas tous les mois. Hein. Comme c'est monétisé, non. Tous les gens qui partent regarder mes vidéos là-bas. Oui. Quand il n'y a pas mes vidéos là-bas, je mets ici. Ça gagne l'argent. Tous les mois, j'ai mes 300, mes 400, mes 500 euros là-bas. Oui, tous les mois. Parce que c'est une page qui est monétisée. Il y a les publicités là-bas, il y a les publicités, il y a tout. Donc voilà. Même celle-ci, pareil. Dès que les publicités vont arriver ici, là, et tout, je quitte ici. Je m'en vais comme je m'en vais chez Warriors des Warriors. Je monétise encore Warriors des Warriors. Dès que ça finit encore là-bas, je m'en vais chez Elisabeth de Gremont. Après, je m'en vais chez Elisa Bilou. Je m'en vais dans tous mes comptes. Je monétise tous mes comptes. Ouais, ouais. Là, c'est vous croyez. Il n'y a que les publicités qui gagnent l'argent. Les publicités donnent l'argent. Elles sont là-bas à TikTok. Mais est-ce qu'il y a encore quoi ici? Ah, moi, j'aime atterrir à TikTok vers 1h, 2h. Quand je suis sous, je dérange les gens, je insulte les gens. J'aime aller à TikTok quand je suis sous. Parce que là-bas, les gens sont trop bêtes. Les gens à TikTok sont trop bêtes, c'est des villageois, quoi. Ça fait une semaine, je ne suis pas allé à TikTok. Mais j'aimais quand même les petits statuts là-bas. TikTok, les gens sont fous là-bas, non. Parce que là-bas, on parle, les gens sont, hey, les hommes insultent là-bas. Hey. Donc, voilà. Ah, TikTok, maman. Là-bas, il faut avoir le cœur sur la main, hein. Parce que quelqu'un te lance un temps comme ça qu'avec ton vieux cul. Ouais. Tout possible, ça. Tu t'es payé ça avec tes bitcoins? Bah non, j'ai juste revendu mes vieux téléphones. Ouais. T'avais du style. Avec tout le téléphone que j'ai ici là. En plus, c'est confortable. Je sais pas, ça, boulanger. Mardi 6 décembre. Boulanger, c'est où? Maman, j'ai tous mes vieux téléphones là, je vais appeler les ordinateurs, je vais les vendre ça. Il y a boulanger où ici? J'ai des ordinateurs ici. J'ai les téléphones jusqu'à. On vend les vieux téléphones. Il demande, est-ce qu'il demande le mot de passe? Parce que moi je ne connais pas le mot de passe, hein, parce que ça ne marche plus. Je vais regarder un peu. Et à quoi est-ce que ça passe? Novembre 2016 à Langrune-sur-Mer, une petite station balnéaire au nord de Caen. Vanessa Meller, une jeune femme de 37 ans, est venue passer quelques jours chez sa mère et son beau-père pour se reposer. Seulement ce matin-là, Annick Daigle, la mère de la jeune femme, va voir sa vie basculer. Je dormais avec elle parce que je la sentais angoissée. Elle se lève, je sais pas quelle heure il était, parce que j'avais pas la vue sur le réveil. Elle va dans la salle de bain, elle fait couler l'eau. Moi, je l'avais entendu, je dors pas beaucoup, je l'avais entendu, elle marchait. Et tiens, elle est déjà levée. Pourtant, ce n'est pas dans les habitudes de la jeune femme de se lever si tôt. Annick sent bien que chez sa fille, quelque chose ne va pas. Et à un moment donné, elle se parle à elle-même, elle se dit, est-ce que je mets mon manteau? Je me lève d'un bond, je la vois face à moi, habillée, je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Vanessa? Où tu vas? Elle me fait, je vais faire un tour. Elle dit, non ma fille, non, puis je voyais la nuit dehors, je lui dis, non, tu vas pas faire un tour, il fait nuit. Genre, fixer ses mains, et elle n'avait pas de clé, elle n'avait pas de sac, elle avait rien du tout.
Je sens que je vais me regarder ce soir. Rainatou Schillinger. Bon, en tout cas, bonsoir à vous. Hein. Moi, voilà les histoires qui me font souvent. Je reste là, je rigole. Parce que j'aime bien les suspens. Facebook, il n'y a pas de suspense. Je ne veux pas entendre ce qui se passe là-bas. Moi, je vais entrer dans mes prières. Quand j'entre dans les prières comme ça, là, ça me prend mon énergie. Tina, Fortuna, ça va? Comment va Miami? Bienvenue à Miami. Moi, je suis chez moi, là où tu m'as laissé. Hein. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, voilà, moi, je n'ai plus mes téléphones. Bon, je n'ai plus de WhatsApp et tout. Donc, voilà. Vous avez mes numéros WhatsApp pour ceux qui veulent m'appeler. Vous m'appelez. Mon numéro WhatsApp, c'est 06. Oh, mon Dieu. J'ai tellement de numéros que... Oh, Dieu. 0753 0753 attends, il y a 0753 66 0415. Voilà, j'ai mon WhatsApp. Là, c'est personnel, hein. Mais c'est un WhatsApp qu'on ne me dérange pas. Mais comme je connais plus mes numéros de mes anciens WhatsApp, donc je suis obligé de suivre celui-là. 0753 66 0415. Voilà, c'est là où on peut me joindre pour l'instant. Non, on ne m'appelle pas n'importe comment. Bon, je crois que j'ai un petit vin frais là. Je vais boire mon petit vin tranquille. Vous savez, mes Waros, ayez la tranquillité de l'esprit. Je vous jure que vous allez vivre bien. La tranquillité de l'esprit. Voilà, la maison est calme. Parce que, vous savez, quand vous avez les problèmes, même quand vous c'est là que je veux faire ceci, même la maison bouge. La maison n'est pas heureuse. Mais quand c'est calme comme ça, tu vois, c'est formidable. Je vous dis. Moi, je pense que j'ai la paix, quoi. Moi, j'ai la paix parce que, franchement, je suis bien, quoi. Ouais. Peu importe que je manque beaucoup de choses, mais bon, ça va arriver tout ça. Mais, franchement, j'ai mon ventilateur, mon vent de salumat qui est là, j'ai ma télé, j'ai la nourriture, j'ai ma petite maison. Quoi demander de plus au bon Dieu? Ouais. Parce que quand vous demandez, vous ne voyez rien arriver. Parfois, vous oubliez même la demande là. C'est quand tu as oublié que tu entends seulement que boum, quelque chose arrive. Voilà, ne forcez pas trop de chercher l'argent. Ne forcez pas trop d'entrer dans certaines choses que vous ne pouvez pas. N'accrochez pas votre sac là où vous ne pouvez pas aller le faire. Il y a des semaines comme ça, les dimanches comme ça, que les filles sont en train d'appeler partout. Ma veuve, hein, tu peux me prêter 200 €. Ma veuve, tu peux me donner ça. Ma veuve, pardon, la personne qui nous a prêté l'argent n'a pas encore me prêter. Voilà. Parce qu'elles sont allées entrer dans les tontines, qu'elles étaient sûres. Parce qu'on n'a jamais su de rien. Hein. Même la télévision que je regardais, c'est là maintenant, boum. Un oiseau pour voler fort quelque part, ça tombe quelque part là, boum. On dit que la connexion est partie. Donc, dans la vie, rien n'est incertain dans la vie. Donc, il faut faire très attention avec ça. C'est qui ici? Je ne t'aime pas. Je t'ai déjà dit ça. Tu es vilaine. Tu n'es plus mon héritier depuis des années. Oui. J'étais débloqué parce que tu es trop plus... Va épouser Fleur de Lys, non. Tu l'aimes tellement. Dès que j'ai des problèmes avec elle, tu m'insultes. Tu peux insulter par rapport à quoi? Quand si elle meurt, là, on va t'enterrer avec elle. Papou, je ne suis pas ton père. Je vous ai vomi. Vous êtes les anacondas.
L'anaconda tue même sa propre mère. Et c'est vous qui allez tuer Fleur de Lys, c'est moi qui vous dis. N'oubliez pas que les serpents tuent leur mère. Et les abeilles tuent leur reine. On ne vous a pas encore dit ça. Ah bah oui, dans la mythologie, pas grec que la vraie mythologie, les abeilles doivent tuer leur reine. Avant de se suicider. Parce que ça c'est un monde de suicide. Comme les anacondas. C'est pour ça que quand les anacondas, quand elle accouche, elle passe placer, elle passe enroulée en haut d'un arbre. Elle chie les enfants, parce que si elle accouche normalement, hein, les pauvres petits enfants là vont la tuer. Les abeilles, c'est comme les serpents. Tu as entendu qu'un serpent a nourri son enfant un jour. L'enfant naît. Il commence à bosser seul. Il commence à chercher de quoi manger seul. Il n'avait le mauvais cœur pour manger. C'est pour ça que comme les parents savent qu'ils vont les manger, parce que comme ils ont faim, ils vont les croquer avec des petits venins pour mourir. Ils passent en dessous. C'est pour ça que le serpent accouche. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il passe se placer. S'il y a deux arbres, il enroule dans l'arbre, l'autre là-bas, et la queue dans l'autre arbre. Maman, il accouche, il accouche les enfants là, les enfants tombent par terre. Les enfants sont en tête. Même par terre là, hein, quand ils se rencontrent, ils se tapent entre eux. Et là, qui vient de naître, hein, ils commencent à se tuer entre eux. Pareil. Les abeilles, pareil, les abeilles, hein. Quand c'est pas une reine qui chie bien le miel là, elle commence à faire, on commence à encore arranger notre reine à côté. Et ils viennent maintenant dans la nuit, te tuent, te piquent, c'est comme ça, les abeilles. J'étais stupéfait de voir une sœur à moi, je ne veux pas dire son nom, une sœur à moi, que je l'ai vue un jour dans mes directs. Vous savez, parfois je regarde le nombre de personnes, on dit bon, il y a peut-être 300 personnes qui t'ont regardé, ou bien qui t'ont liké ta page. Quand je regarde tout le nombre qui... Quand j'ai vu son nom, j'ai dit, Mathieu, mais c'est quand même marrant. Bah ouais. Vous êtes pareil. Les abeilles, c'est pour ça que dans mon zoo, les abeilles sont les anacondas. C'est vous qui allez tuer la femme d'un jour. Non. Je suis caméléon. Les caméléons ne font pas les enfants. Même les enfants sont caméléons. Les enfants, moi, mes rôles sont caméléons comme moi-même. Elles changent quand elles veulent. Aujourd'hui, on avait maman. Demain, on avait maman. Maman a fait ceci. Oui, pas d'ailleurs. Bah oui. Comment tu peux un caméléon pas avoir un troupeau? Jamais. Parce que moi, je suis... Aïe, Facebook, c'est... Aïe. Il n'est pas encore 22 ans, non? Ah oui. Il arrive à 23h. Il faut que j'aille me faire... Je vais prendre une petite douche là. Mais malheureusement, je ne peux pas filmer. Alors que c'est une soirée que je peux me filmer. Vous allez rigoler ce soir jusqu'à... Malheureusement, je ne peux pas filmer. Parce que... Voilà. Les gens disent que je filme les gens chez moi. Je filme plus les gens chez moi. Donc voilà. Je ne sais pas. Dès qu'ils arrivent là... Ils vont voir. Ils disent qu'ils vont aller chez Black. Vous connaissez Black? Oui, il y a un gars Cameroun, un gars Bassa qui a un café qui s'appelle Chez Black. Chez Black. Ouh, mon Dieu, une revenante. Jenny la malicienne, on en voit. Eh ben dis donc. Donc voilà, en tout cas, il vous souhaite une bonne agréable soirée. Donc, s'ils veulent qu'on filme, je vais filmer. S'ils ne veulent pas qu'on filme, je ne filme pas. Donc là, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Priez Dieu. Faites comme je vous ai dit. Voici ma chambre ici. Je ne sais pas si vous regardez ici encore. Je ne sais pas si c'est la grosse. Vous entendez, non? Vous voyez, non? Je vous ai montré. Voilà.
Très bien. Voilà. C'est là-bas bien. Ça, les prières passent toute la journée, toute la nuit. Ça prie, ça prie, ça prie. Donc, si vous priez ou pas, ce n'est pas grave parce que votre maison est protégée. Donc, prenez toujours une petite place dans votre chambre. Vous voyez, non, comme j'ai fait là. Mettez seulement un petit. Vous dites, maman Marie, vous la mettez, vous mettez une petite bougie. Vous mettez les anciens là. Nous tous là, on a même 6. Moi, j'ai une comme j'ai bien un téléphone. Tu mets un petit téléphone là-bas, tu charges tout le temps. Ça passe les prières. Oui, et comme maintenant, ce moment des 5, vous avez vu, non, je ne connaissais pas. C'est eux qui m'ont envoyé des prières. Les 5, ça passe, ça passe. Priez. Oui. Oui. Donc, il prie pour moi. Donc, tous les saints. Et quand je prie en latin, c'est pour dire que les saints prient pour nous. Voilà. Donc, c'est les prières des saints en latin que je mets souvent là. Priez. Vous comprenez, ça ne vous coûte rien. Quand vous priez, vous dormez bien, même si chez vous, vous entendez un bruit de la nuit. Hein. Dormez, vous savez que vous êtes protégé par le bon Dieu. Oui. Donc, moi, je ne peux que vous dire que, mes soeurs, la vie, c'est mieux vous prier seulement. Et ayez un bon cœur, vous comprenez, non? Ayez un bon cœur. Moi, j'ai été naïve toute ma vie. Naïve et très gentille, très serviable. Mais l'être humain m'a montré que ce n'est pas ça. Donc, moi, je préfère moi rester. De temps en temps, les gens appellent comme ça, j'ai fini de préparer comme ça là. Ils viennent manger, ou bien ils portent la mamite, ils partent avec, ils me révèlent de ma mamite. Ils partent, c'est tout. Ici, il y a tout, il y a les macaroons, il y a le bar, il y a les sols qui restent encore, il y a toute la nourriture qui est là. Demain, je vais acheter les bars qui ont la longue bouche comme ça. Les bars du Sénégal. On m'a appelé là que ça arrivé, que c'est moins cher. Les cartons, c'est 35 €. Je mets maman. Je n'ai plus les problèmes, je n'ai plus de contraintes. Je vous dis, je n'ai plus les problèmes avec quelqu'un qui me dit que oh, je dois insulter ou ça. Je vais. Non, 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 non. Je n'ai plus aucun problème avec qui que ce soit. Quand je vois que quelque chose n'arrive pas, je viens aussi bavarder ma page, je bavarde après, j'écris sur ça. Faites l'expérience avec la prière. Priez seulement. Même si vous priez, vous n'avez rien. Priez parce que votre temps n'est pas encore arrivé. Ce qui est sûr que quand tu pries, ils voient ce que tu fais. C'est pour ça que quand je prie, je fais parce que moi je suis seul. Dieu a dit que quand vous êtes une ou deux personnes, je suis au milieu. Voilà. Voilà. Et je fais, quand les quelques personnes que j'ai mis dans la prière, je suis sûr que vous êtes là dans le noir, vous priez. Ou bien vous avez la foi, ou même ceux qui ont perdu la foi sont revenus dans la foi. C'est un plus, un bonus pour moi et pour vous. Vous comprenez, non? Vous savez qui je suis. Vous savez ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux. Vous savez très bien. Donc, si aujourd'hui, moi, la veuve, je suis à calme, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça peut aussi passer pour vous. Ne restez pas toujours là-dedans. Là où il ne faut même pas les regarder. Vous avez vu par exemple, vous avez vu les Ivoiriens, c'est quand même bizarre, hein? Les Ivoiriens sont un peu calmes, hein? C'est quelque chose, hein? Les Ivoiriens sont à calme là-bas. Les Camerounais restent toujours dans la perdition. Vous ne voyez pas les Ivoiriens? Ils ont tout compris, hein? Ils sont tous maintenant à TikTok. Oui, on dit, les Ivoiriens. Un petit chardonnay. Les Ivoiriens sont assis maintenant à TikTok. Matin, midi et soir. Ils ont laissé les Camerounais dans les réseaux sociaux. Voilà. Et les Ivoiriens, quand ils font leurs choses, ils ne sont pas dans la concurrence comme nous. Nous, c'est toute la concurrence. On veut mettre quelqu'un qui ne doit même pas être en haut. C'est lui qui doit être en haut. Comme moi, j'ai toujours dit qu'une comme moi, hein, il n'y a que le bon Dieu, ceux qui me contrôlent. Une personne ne peut pas me contrôler.
La gentillesse, c'est souvent un peu un genre. Oui. Et dans la vie, parfois tu peux te trouver dans certains moments de faiblesse que tu ne sais pas quoi faire. Si vous vous trouvez dans ce genre de moments-là, il faut vous le saisir. Voilà. Moi voilà, j'ai pris en latin. Personne ne m'a appris, hein. Moi, mais j'ai pris ça et je comprends tout ce qu'on dit en latin. Même dans notre église ici, quand on chante en latin, je suis dans le chant aussi en latin. Parce que quand je ne fais rien, je passe mon temps à écouter les trucs latins. Je veux mettre les trucs latins en boucle, même 10 fois en boucle, jusqu'à ce que je vais chanter le latin. Oui, c'est comme ça. Miserere Domine. Ça c'est... Et quand vous venez chez moi, vous amenez votre boisson. Hein. Moi, je ne veux plus porter les bouteilles. Et quand vous partez avec vos bouteilles. Ah, si. Oui. Si. Non. Voilà quoi. Moi, je veux la paix. La paix dans le monde. Allons soutenir notre soeur Patricia Gmail. Je vous en supplie. Soutenons-la. Ne regardons pas que, oh, il a dit qu'on a fait que. Regardez même par exemple. N'est-ce pas Patricia Gmail était avec mon sang avant. Quand ils ont fini ici, oh, mon caleçon a fait quoi? Tu veux seulement manger mon caleçon? Tu veux humer mon caleçon? La saleté est sortie ici. Vrai ou faux? Je peux mettre la vidéo là, moi je les remember. Les remember de Patricia Gmail et me sent ici. Mais la seule personne qu'on dit que, oh, la veuve joyeuse, n'a pas l'ami. Ah bon? Moi, je n'aime pas le suivisme. Je m'en fous. N'est-ce pas qu'on était ensemble, on s'en venait tout le temps à Paris? Tout le temps à Paris. Ah, Amina Tangaï, merci. Voilà. C'est Amina Tangaï, elle était la dernière fois. C'est ta maison, hein. Tu seras la bienvenue ici. Voilà Amina Tangaï qui était ici. Est-ce qu'on a filmé? Non, mais elle était là. Elle m'a montré son beau mari. Son mari est très beau. Et elle alors toujours fine. La finesse, la beauté de ça. Et te dit. Elle boit les champomis. Oui. Je redis. Mais pourquoi c'est que les photos qu'on a prises, je n'ai pas aimé. Non. La prochaine fois qu'on va faire de belles photos. C'était un peu flou en genre. Et puis j'étais pas mignonne quoi. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas posté. Donc Amina Tangaï était de passage chez la veuve. Hein. Elle a bien mangé. Et il faut dire le poisson. Elles ont mangé le poisson. Elles ont fait le bar. Au four. Avec le plantain. Ils ont bien mangé. Vraiment. En tout cas, merci pour ta générosité. Hein. C'était vraiment sympa. Merci pour toi, Aminata. Vraiment, merci. Sache que tu es la bienvenue ici au Ouganda. Tu as vu, est-ce que moi j'ai filmé? Tu as que tu ne voulais pas qu'on filme, non? Pourtant, les gens allaient rêver te voir. Ça s'est bien passé. Il y a d'autres personnes qui arrivent là. Là, ce soir, j'ai fait poulet bicyclette, gombo, sauce d'arachide avec le couscous. Tu es la bienvenue ici. Voilà. C'est tout. C'est des gens qui parlent souvent des choses qui ne sont pas vraies. Donc j'attends aussi des gens là, ils arrivent là. Ils arrivent, ils vont manger, faire le coup de la sauce d'arachide gombo avec la poulet bicyclette et le couscous. Mais je pense que le couscous, je vais encore refaire le couscous. Je vais refaire le couscous. Je vais tranquille. Voilà. Moi, quand il y a des gens comme ça, moi, je ferme souvent ma porte aussi. Je vais dans ma chambre là-bas.
Et il laisse faire la chose ici au salon. Ah, c'est gens de confiance, mais je prends toutes les choses. Je prends les sacs et les téléphones, je mets dans ma chambre là-bas. Pour pas que quand ils vont vouloir partir, vous voyez, non, ça commence à dire que telle personne a volé mon téléphone, telle personne a volé mon sac, telle personne a fait ceci. J'ai vu les gens qui sont tombés sous ici dans la maison, là, si j'ai filmé. Hein. C'est eux aujourd'hui qui parlent de moi partout. Vous avez la chance que je ne fréquente plus les milieux africains. Que je ne suis plus sûr que vous et moi on va se croiser quelque part. La honte peut vous tuer. Vous étiez remplis ici avec moi. Aujourd'hui, vous avez fui. Vous êtes parti me vendre dans les femmes là. Vous allez die one by one. Moi, je prie Dieu. Voilà. Parce que Dieu voit quand même mon bon cœur. Vous croyez que les gens ne voient pas. Je vois mon petit chardonnay. C'est qui ici? Samuel, la dimension. Ça me dit quelque chose. Hein? Santa Minata, misere donis, misere domine. Ça veut dire que prier pour Santa Minata, prie pour nous. Sainte Elisabeth, misere domine, Santa Rita, Santa Anne-Marie, misere domine, Nancy Anno, misere domine. Donc tout le monde a prié pour nous, quoi. Voilà. Saint Augustin, misérere. Sainte Chimène, misérere domine. Voilà, ça veut dire que prier pour nous, la misère. Voilà. Donc tout le monde est saint. Ça, c'est le mois du saint. La Pentecôte, c'est pour Jésus, c'est pour l'Esprit Saint. Donc nous devons prier les saints. Quand il vous parle que mes choses arrivent souvent, je ne mens pas. Je ne savais pas que c'est Sainte Judith, dominée, misérée, dominée. Voilà. Tout le monde est saint. Donc il faut prier tous les saints. Voilà, c'est le mot-là que je mets souvent ici. Vous ne comprenez pas. C'est arrivé comme ça. C'est eux qui changent les musiques. Et là, on prie l'Esprit Saint. Qui est qui? Jésus. Parce que l'Esprit Saint, c'est Jésus. Jésus, Dieu, c'est une seule personne. Donc, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est qui? Jésus. Le Fils, c'est qui? Jésus. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est toujours lui. Mais en 3 personnes. Voilà. Et là, c'est le moment de prier Jésus. Oui, il faut bien le prier. Voilà. Donc, avant de dormir, vous mettez les morceaux à l'Esprit Saint. Donc, vous cherchez chant. Vous dites à YouTube, chant à l'Esprit Saint. Vous dormez avec. Vous mettez ça soit au salon, soit dans votre chambre. On peut vous baisser le volume. Vous allez dormir. Parce que maintenant, il faut prier l'Esprit Saint. Oui. Voilà. Et si vous mettez l'Esprit Saint dans la chambre, et là, vous mettez la litanie des Esprits Saints. Vous allez voir. Il y a des gens qui vont venir vous guetter, n'arrivent pas à rentrer parce que c'est là, non, puis tout. Et le morceau que j'ai mis là, c'est le morceau de. Vous vous souvenez, c'est le même morceau que quand on a élu le pape là. Quand les papes partent pour faire la papeterie là, pour le conclave et tout. C'est parce que c'est tous les saints qui doivent être là. Et je vous ai mis une prière qui est très puissante. Hier là, moi je vais la refaire cette nuit à 3h du matin. Ouais. Vous vous levez, vous faites les mêmes gestes. Avec une bougie, vous faites les mêmes gestes et tout. Vous allez voir comment vous allez être. On dirait que, comme hier je l'ai fait, mais je me suis senti tellement bien dans la plénitude. C'était extraordinaire. Oui. Et puis je crois que c'était une prière qui allait durer longtemps. Hein. Et ça n'a même pas fait 15 minutes.
Oui. Oui, mais il faut prier avec les chapelets. Mais il faut avoir des chapelets à main, chapelet, tout ça. C'est très bien. Donc moi, je n'ai rien à vous dire de plus. Moi, ce que je vous dire, c'est que donnez, montrez-le que vous les aimez. Faites seulement une petite prière. Même si vous regardez, moi je suis au salon. Je parle avec vous, je regarde mon film. Et dans la chambre, il y a quoi? Il y a ma bougie qui est allumée. Ma mari, dans la bougie, avec les morceaux de Jésus. Avec les morceaux de saints. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que je les invite à venir habiter avec moi. Et ils sont là. Et quand ils sont là, qui va venir te déranger ici? Tu vas déranger qui? Non. Même si tu sors, tu vas voir que tu n'es pas n'importe qui va venir devant toi. Oui. C'est vous qui voulez la vie, non? Je vous donne la vie. Je vous montre comment on fait. Moi, j'ai appris tout seul. Oui. Okay, il faut toujours faire une petite place dans votre vie, dans votre maison, à Jésus. Tu vois, non? Là, vous pouvez aller vous recueillir. De temps en temps, quand ça ne va pas, que de venir à Facebook s'asseoir, ou bien que de venir faire, allez vous confier à vos copines qui vont vous trahir un jour. Vous vous asseyez. Tellement fait ça, tellement fait ça, ma mari, tellement fait ça, tellement fait ça. Il faut vous confier à eux. J'ai tel problème, je n'arrive pas à voir ce témoin. Vous vous confiez à eux. Et puis, quand vous allez sortir, vous avez la sensation que tout va bien. Ben oui. À la fin de commencer, tu vas apprendre ta conscience. Hé, Marco, maman, les trucs là, la nuit, si hier, que c'était ça, sentait mauvais et tout ça. Voilà. Et vous êtes les copines, bon sang, vous vous enregistrez pour venir mettre dans les réseaux sociaux. C'est ça. C'est quand même marrant, vous savez, c'est quand même un peu marrant, cette histoire. Vous comprenez? Moi, je t'appelle, que je te raconte mes ébats sexuels, et qu'est-ce que toi tu fais? Tu m'enregistres? Pourquoi? Alors que tout ce qui peut t'arriver dans la vie, que ça soit bien ou bon, va dans la chambre. Va dire tout à ma mari. Oui. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu bavardes là-bas, t'as pas. Tu pleures même devant elle. Personne ne va voir ce qui va se passer là-bas. Mais tu vas voir quand tu vas sortir là, tu rends un moment de soulagement. Les gens qui savent, hey, la voyageuse m'a appelé pour me demander l'argent. La voyageuse a appelé pour me demander ceci. Elle me va demander quelque. Elle nous appelle pour me demander l'argent. Elle nous appelle pour faire ceci. Oui. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des réseaux sociaux, qui sont vraiment très sympas. Et que ils te promettent que non, demain je vais te faire ça. Quand tu appelles demain que c'est comment? Soit on te bloque au téléphone, on ne parle plus avec toi, tu ne sais pas pourquoi. On te simplement te dit que moi-même, de tout cela, ça ne va pas gérer les problèmes. On te sort les longs discours qui n'ont ni tête ni tête. Pourtant, les promesses, c'est une dette. C'est pour ça qu'on a décidé que moi, si je demande quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être qu'une personne voulait me donner cette chose-là et que j'ai rendu service. Oui, le service doit être payant, oui. Mais je ne suis plus là pour demander quoi que ce soit aux gens. Oui. Parce que les gens sont devenus... On n'a même plus confiance. Quand tu restes là, comme tu sais que demain, je vais avoir mes 100 € avec ma copine là. Il n'y a plus. Oui. Ça devient genre là. Pour que quelqu'un te donne quelque chose, soit on te bloque, soit on t'écrit un long discours qui n'a même pas ni queue ni tête. Dis que tu n'as pas. Oh, non, les gens comme ça, nous ne va pas travailler pour vous donner machin, tout. Donnez à qui? Je t'ai demandé quelque chose. C'est vous-même qui vous manifestez que, oh, je vais donner ça à vos joyeuses. Tu sais que tu ne me donnes pas accepté. Maintenant que je t'appelle que ouais, ça ne me donne pas, ça devient des problèmes. Moi, j'ai décidé que ma joie de vivre va souvent vous dépasser. Tordez vos fesses, tordez vos culs. Faites ce que vous voulez. Vous avez l'argent. Est-ce que vous êtes heureuse? Vous avez l'argent. Qui vous connaît avec votre argent? Vous êtes né dans l'anonymat. Vous allez mourir dans l'anonymat avec votre argent. Sachez quand vous regardez bien la télévision, il faut mettre la mythologie grecque. Vous allez voir comment les gens avant vivaient.
Il y a eu les gens, hein, les os, les machins, les gens, les rois. Il faut voir les histoires. Il y avait de l'or, l'argent, les plus belles femmes du monde. Il y avait tout. Hein. Ils ont tous disparu. Maintenant, ça devient les mythes. Ça devient un mythe, les mythes, les légendes, ça devient les légendes, les mythes, les gens qui n'ont jamais... Les légendes, les mythes sont les gens qui n'ont jamais existé. Donc, on a dit que dans le royaume de tel royaume, c'est comme ça aussi que notre royaume aussi va finir. Et les gens vont parler aussi de nous. Il y a eu, à l'époque, on dit qu'il y avait les femmes dans les réseaux sociaux, il y avait une qu'on appelait Veuve Joyeuse, il y avait l'autre qui s'appelait Machin, tout. Voilà. On disparaît peu à peu, hein. Moi, voici aujourd'hui, j'ai 49 ans, 50 ans. Quand je regarde mon bilan, mon bilan est quand même un peu positif. Hein. Moi, je n'ai pas abandonné mes enfants au pays. Si j'ai laissé mes enfants au pays, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qu'elles ont là-dedans. Oui, elles auront une meilleure vie, mais vivre avec les qui? Les satans là. Vivre dans les cages dorées. Alors qu'ici, elles ont leur vie, elles font ce qu'elles veulent. Elles ont leur papier, elles travaillent, elles sont des femmes. Elles sont indépendantes, elles sont gentilles comme tout. Et il y a mes amis qui les ont vus la dernière fois ici. C'était discriminateur, mais bien élevés, bien éduqués. Bah oui. Elles sont des femmes maintenant. Elles ont leur vie. Bah, il suffit d'elles. Hein. Donc, quand il apprend seulement, hein? Quand il dit aidez-moi à faire ma cuisine, tu n'as pas les enfants. Ceux-là qui commandent chaque jour, ils n'ont pas reçu d'enfants. Mais vous leur donnez, non? N'est-ce pas? Mes enfants, ce n'est pas moi. Mon canapé, c'est mon enfant. La table, c'est mon enfant. Ma télévision, c'est mon enfant. Tout ce qui est ici, mon frigo, c'est mon enfant. Oui. J'ai aussi voulu que vous m'aidiez un peu pour la cuisine. Tous les ragots sont sortis, tout le monde est sorti. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait la Veuve Joyeuse ici? Pour m'humilier. L'humiliation est finie. Et tout le monde qui m'a insulté, tout le monde qui m'a humilié, vous serez aussi humilié à votre tour. La pierre de Dieu écrase lentement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et à son Fils Jésus-Christ. Vous allez voir. Les mêmes gens que j'ai aidés par mes relations, les mêmes gens qui ont mangé, les mêmes gens que j'ai offert les beaux cadeaux, les mêmes gens ici à Paris que j'ai donné tout, ce sont les mêmes gens qui passent à soi pour rigoler de moi, pour se moquer de moi. Moquez-vous de moi, vous allez vous retrouver dans la merde un jour. Dieu n'aime pas que quand il donne, tu parles. Mais moi, je peux parler le jour-là. Moi, j'ai confiance. Et le bon Dieu connaît souvent éviter les problèmes. Hein. Vous ne connaissez pas. Maman, c'est le chardonnay a commencé à faire son effet, pardon. Bon Dieu, écoute nos prières. Et vraiment, ça va faire mal de vous quitter. Bon, on va voir. Si les gens là viennent manger ici ou bien ici. Les que j'ai à préparer, ils ont des problèmes de couscous. Mais l'autre couscous, je veux faire la semoule. Parce que le couscous manioc est trop cher. Je voulais faire le couscous. J'ai quand même fait le couscous manioc. Là, je vais faire encore le couscous de la semoule. C'est mieux. Mon gari ne sort pas d'ici. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Si j'ai la chance qu'ils sont à partir, je reviendrai faire des petits directs après. Mais je crois que je vais faire un tour à TikTok. J'adore TikTok là-bas. Je finis d'abord avec. À TikTok là-bas, je suis souvent une lionne là-bas. Je finis avec la TikTok. Bon, merci, que Dieu vous bénisse. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Mes sœurs, je vous en supplie. Moi, voici devant vous, ici, non. Voici ma télévision, non. N'est-ce pas? N'est-ce pas, pas avec vous? Dans la chambre là-bas. Est-ce que vous entendez un bruit là-bas? Non. Tu vois, il y a les prières là-bas. Faites ça chez vous. Hein? Quand vous avez un problème, il faut vous crier. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh. Mais appelle ton Dieu pour venir habiter avec toi. Est-ce qu'il te demande de l'eau à boire?
Tout ce qu'il veut, c'est une bougie. Et les bougies, quand on allume là, c'est ces bougies-là qui amènent les prières au ciel. Oui. Tu vois? Et il prie là-bas. Toi, tu es sur le salon. Le fait seulement que tu penses à eux, que tu allumes la bougie chez toi, tu es protégé. Le fait, dans les prières qui passent là-bas, c'est toi qui pries. Oui. Je vous en supplie. Si vous êtes dans une maison, quelqu'un te dit que non, ne mets pas ça chez nous. Non. Que la personne sait ce qui se passe. Si vous habitez chez vous et que peut-être votre mari ne veut pas, il faut comprendre qu'il y a un problème. C'est très facile. Et même quand tu vas dormir, la chambre est calme. Tu es bien, tu dors avec la sérénité. Tu tombes au sommeil, tu dis, maman Marie, fais-moi dormir. D'où Jésus, fais-moi dormir. Quand tu n'arrives pas à dormir, tu te demandes de te faire dormir. Tout de suite, ils te font dormir. Oui. Quand vous n'arrivez pas à dormir, hein, priez. Maman, je n'arrive pas à dormir. Fais-moi dormir. Oui, tout de suite, on te fait dormir. Oui. Parce que moi, je fais ça, parfois, je tourne. Quand je demande ce que maman m'arrive, fais-moi dormir. Mais je dis que je me réveille seulement qu'il y a 8h ou 9h ou 10h. Tout de suite, on te fait dormir. Oui. Ben oui. Essayez. N'ayez pas peur, je vous en supplie. Ne les appelez pas seulement quand vous avez des problèmes. Oh Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et oui, mais lui aussi, il a besoin d'habiter avec toi. Il a besoin d'être avec toi. C'est si simple que ça. Ils veulent qu'on soit leurs amis. Tu vois un peu? Ça veut dire, juste qu'on est là, quand ça ne va pas, tu vas t'asseoir de temps en temps, tu parles, tu parles là-bas. Oui, même si on ne te répond pas, mais l'Esprit Saint qui vient en toi va te répondre. Il te répond, mais ne pose pas trop de questions parce que c'est eux qui te... Voilà. Moi, il y a des choses qui m'arrivent, là, moi, je dis, ah, ça devait arriver. Avant, je me fâchais quand les choses n'allaient pas à mon sens. Maintenant, quand je suis arrivé, je ne me fâche plus. Ce n'est pas moi qui décide. C'est eux qui décident. Quand tu es maintenant avec eux, c'est eux qui décident. C'est eux qui savent ce qui est bon pour toi. Vous comprenez, non? Je vous en supplie. Appelez Dieu à habiter avec vous. Dieu, c'est qui? Jésus. Vous aimez Jésus, non? Appelez votre Saint-Esprit à habiter avec vous. Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et Jésus même, c'est Jésus. C'est Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il va habiter avec vous. Vous prenez sa maman, vous mettez sa maman devant. Elle va intercéder pour nous. Que maman Marie, Naya. Tu entends une petite voix qui va te parler, je ne sais pas comment ça se passe. Que, il faut attendre. Tu entends, non? Je vous en supplie, chez vous. Vous qui avez les grandes maisons, parce que la plus pauvre maison, c'est la veuve. Cherchez un endroit. Une chambre comme ceux qui n'ont plus d'enfants dans leur chambre, dans leur maison. Vous pouvez faire votre chambre là-bas. Où vous allez voir maman Marie. Vous prenez la Bible, vous posez. Vous priez chaque matin. À midi, vous priez. Le soir, vous priez. Vous allumez les petites bougies. Vous allumez et vous mettez les petites musiques. Ils adorent ça. Parce qu'eux, ils veulent qu'on soit leur ami. Parce que tu vois, non? Oui. Tu l'appelles chez toi. Il va venir avec toi. Même s'il ne vient pas maintenant. Mais un jour, il viendra. Tu comprends, non? En tout cas, je vous ai tout dit. Bonne soirée, que Dieu vous garde. À bon entendeur, salut. Je ne suis que le messager.